Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chemin de Vérité. Et voilà, là tout à l'heure, il y a moins d'une heure de cela, j'ai eu une vision en pensant, en vaguant à mes pensées. Et je vais vous raconter ce que j'ai vu donc. Et j'en ai cherché la compréhension et déjà je peux vous dire c'est que c'est la représentation de comment pouvons-nous aimer notre prochain tel que Dieu le souhaite. Et voici la vision que j'ai eue. Je voyais une cruche d'eau, remplie d'eau, et un verre, au sommet d'une pyramide de verre. C'est tout des verres, comme vous pouvez le voir dans des salles de bal, où on met un verre, une coupe de champagne au sommet, comme une pyramide, et sous ce verre, eh bien, il y a encore d'autres verres en pyramide qui descendent. Et au plus tu descends, au plus il y a de verres qui s'éparpillent comme ça sur la table. Et dans la vision que j'ai vue, il y avait donc ce verre au-dessus qui se faisait remplir d'eau par la cruche. Et en dessous de ce verre, eh bien, il y avait aussi comme une pyramide de verre. Et il y en avait de plus en plus au fur et à mesure qu'on descendait. Mais il n'y avait pas de fin. Au plus on descendait, au plus il y avait de verre, qu'on ne pouvait pas en compter le nombre. Et ce qu'il se passe donc quand l'eau commence à couler de la cruche, eh bien le premier verre tout au sommet se remplit jusqu'à déborder. Et quand il déborde, eh bien il remplit les verres qui sont sous lui, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'en bas. Et comme il n'y a pas de fin, eh bien le verre qui est tout au sommet, ça se remplit constamment, sans arrêt, comme si la cruche avait de l'eau pour l'éternité à l'intérieur. Voilà, et après avoir vu ça, je cherchais à comprendre, et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, quelle est la compréhension de ça? Et il m'a dit ainsi, mon fils, je vais employer ces mots, donc il m'a dit, mon fils, pour aimer ton prochain comme je le souhaite, il faut que tu puisses être rempli de mon amour, tel que ce premier verre est rempli d'eau. Et une fois que tu es rempli de mon amour, eh bien je te remplis encore et encore et encore et sans cesse de mon amour. Mais mon amour est inconditionnel. Mon amour pour toi, fils, il n'y a pas de fin, il est illimité dans le temps. Et donc, je te remplis de mon amour constamment. Et comme ce verre, une fois que tu es plein d'amour, eh bien, il déborde. Il déborde et alors tu le transmets aux autres. Non pas par ta propre volonté, mais par la mienne. Parce que je te remplis. Je te remplis encore et encore et encore. Mais pour arriver à cet accomplissement d'amour parfait, il faut avoir une bonne relation avec le Père. Si ta relation n'est pas bonne, alors tu ne seras pas rempli comme il faut. Si le verre ne se remplit plus, l'amour diminue et il stagne. Alors il faut constamment chercher la face du Père dans toutes choses et avoir une relation avec lui très intime. Je ne parle pas de manière physique parce que nous savons que notre Seigneur, notre Dieu est un être dans l'esprit, bien qu'il soit venu sur la terre dans un corps d'homme que nous connaissons tous, notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ne comprennent pas encore le fait comment est-ce possible qu'il y ait 3 personnes, alors qu'il est seul et unique Dieu, mais c'est comme ça. Dieu qui a tout créé, toutes choses, eh bien, je peux vous le dire, il peut faire ce genre de choses. Il peut tout aussi bien être dans les cieux sur son trône de gloire qu'être dans un corps humain, celui de notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'esprit. Car comme il diffuse son Saint-Esprit dans chacun d'entre nous, il est donc omniprésent. Et Dieu peut toutes choses, car il est Dieu. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que si votre amour avec Dieu, votre relation personnelle avec Dieu est parfaite, il vous remplira d'amour. Et pour qu'elle soit parfaite, cette relation, eh bien, il faut que vos pensées, vos désirs se tournent vers lui en premier. Toujours au réveil le matin, eh bien, c'est Dieu que vous cherchez. Avant de vous coucher, c'est Dieu que vous cherchez. Donc quand vous voulez prendre une décision, c'est chez Dieu que vous allez chercher le bon choix à faire. Ne prenez jamais aucune décision sans
lui en faire part, car lui, il sait toutes choses et vous guidera. Comme le GPS vous guide pour aller à votre destination. Mais la destination, c'est Dieu qui l'a choisie. Donc, parfois, Dieu va vous dire non. Mais il ne faut pas le blâmer pour ça ou être en colère, parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Non. Acceptez simplement la décision qu'il a prise pour vous, car il est votre Père et il sait ce qui est bon pour vous. Affinez votre relation avec votre Père pour que vous puissiez aimer votre prochain d'un amour comme le Christ vous aime, comme Dieu vous aime, d'un amour infini et sans fin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous révèle toute vérité à travers sa parole, à travers des rêves, à travers des enseignements qui viennent d'autres personnes. Et je l'ai dit dans d'autres vidéos, eh bien, n'écoutez jamais aveuglément ce qu'un homme de Dieu peut vous dire, mais allez chercher toujours la vérité auprès du Père devant son trône, et il vous révélera cette vérité. Donc moi je vous parle, je vous dis ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Et maintenant vous en faites ce que vous voulez. Je ne dis pas ça pour convaincre qui que ce soit, je le dis parce que je l'ai reçu. Je ne dis pas ces choses pour convaincre, mais parce que je témoigne simplement de ce que j'ai vu et entendu, comme je le fais dans chaque vidéo sur cette chaîne YouTube. Chers internautes, chers youtubeurs, ce que je veux dire, c'est que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous garde, qu'il vous guide et qu'il vous empêche de tomber. Que vous ayez la force de gravir sa montagne sainte et que le diable n'envoie pas ses sbires pour vous faire dégringoler la pente raide de cette montagne. Car oui, la pente est raide. Mais Dieu vous jette cette corde et cette corde, vous devez la tenir fermement et avoir le regard fixé au sommet. Et ne pas regarder derrière vous là où les sbires de Satan veulent vous faire tomber. Car si vous regardez en arrière, vous allez tomber parce que ce que vous verrez, vous ne pouvez pas l'imaginer. D'ailleurs, moi-même, je ne peux pas l'imaginer. C'est seulement des visions que j'ai même en vous parlant en ce moment. Je vois le sommet, je vois cette corde d'or qui brille et qui scintille et qui me tire vers le haut, qui vous tire vers le haut, jusqu'au sommet de la montagne sainte. Et si on retourne le visage vers l'arrière, on voit l'obscurité, la noirceur. Eh bien, pour mettre des images sur ce que je peux voir dans mes visions que j'ai juste maintenant, pendant que je vous parle, en tournant la tête en arrière, vous pouvez voir les sbires de Satan, les monstres, les démons de Satan. Ils sont semblables à des orques que vous pouvez voir dans les films des Seigneurs des Anneaux. C'est exactement ça, ils sont aussi horribles que ça, et bien pire encore. Gardez toujours vos yeux fixés sur le sommet de la montagne, sur la lumière glorieuse de notre Seigneur, sans regarder en arrière. Voilà, chers frères et sœurs, je pense que j'en ai dit assez, et je vous souhaite une agréable continuité, que Dieu vous garde, soyez sincères avec Dieu, aimez votre Père plus que tout au monde, plus que vous-même. Soyez bénis abondamment, que Dieu vous garde, vous protège et vous guide dans chacun de vos pas. À très bientôt. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.